Alors, bonjour à tout le monde. Voici mon piano. Aujourd'hui, je vous propose dans le cadre de ces ateliers solidaires qu'offre l'école Apolline, école d'arts et musique, je vais vous proposer un atelier de découverte du piano. Je m'appelle Javier, je suis pianiste, professeur de piano et je suis aussi compositeur, c'est-à-dire qu'on va peut-être à découvrir aussi comment écrire une partition et comment pouvoir la lire. Pour suivre cet atelier, il va vous falloir une feuille comme ça, ou plusieurs feuilles blanches. Il va vous falloir quelques couleurs, il y en a plusieurs, des crayons, des gommes, bien sûr. Si vous avez une règle, ça peut être utile aussi. Et si vous avez des papiers à musique comme celui-là, avec des portées, sentez-vous libre aussi de l'utiliser tranquillement. Comme je vous disais, ça c'est une introduction à une découverte au piano et je vais vous présenter les miennes. Voici le clavier qui m'accompagne depuis plusieurs années, 10 années déjà. Il marche hyper bien. J'ai fait déjà 20 années que je joue le piano et beaucoup d'années aussi que j'enseigne. On va commencer pour jeter un regard sur le piano, sur le vôtre, si vous l'avez chez vous, sur le mien, dans votre écran. On va voir qu'ici il y a deux touches noires. Ici il en y a 3. Après 2 à nouveau. Après 3. Après 2. Après 3. Et si vous avez votre piano, je vous propose aussi de le jouer. Pour entendre comment ça sonne. Une seconde si vous voulez. Un touche. 2. Essayez de les appuyer doucement. Il faut surtout pas faire de force. Très doux. Qu'est-ce qui se passe si on les joue séparément? Avec les deux mains, on peut utiliser déjà tous les doigts. Il faut seulement regarder les touches noires et les jouer. Les appuyer, l'une après l'autre. Oh, je vais sauter ici. Et on va voir que ça peut donner une musique très jolie, qu'avec des touches noires. On improvise un tout petit peu. Avec 2 doigts, on peut jouer. On fait des notes plus longues. Et on peut les rejouer ensemble. Avec 2 doigts, 3 doigts. Tout simplement, on voyage. Je vous propose ce voyage à travers les touches du piano pour faire de la jolie musique.
intéressant. Ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer qu'avec ces petits moments d'improvisation, qu'avec de la touche noire, il n'y a même pas besoin de lire une partition, on peut faire de la musique. Maintenant, je vous propose la même chose, mais d'une manière un peu plus forte. Essayez d'appuyer un peu plus fort, mais un tout petit peu. Voilà, les deux touches noires, on voit les trois touches et on les appuie. Vous faites que ça. Et maintenant, je vous propose de jouer une seule à la fois. Et on va faire la même chose, mais d'une manière beaucoup plus douce. Comme si on essayait de se rapprocher à une papillon sans vouloir qu'elle parte très doucement. Maintenant, on va essayer de s'échapper d'un lapin qui court après nous. Plus fort. On va se rapprocher à nouveau à la papillon. Plus doucement. Voilà. Avec cette toute petite expérience, on a déjà joué les touches noires du piano. On a vu qu'elles s'organisent en ayant deux touches noires après 3, après 2, après 3, et comme ça tout au long du clavier. Et on a joué de manière forte et de manière plus douce. Je vais vous montrer comment on écrit ça en musique. Tout simplement, si on a envie de jouer forte, on écrit une F, comme ça. Ça veut dire forte. Et si on veut jouer tout doucement, on écrit une P. Une P de piano. Parce que le piano, il faut jouer de manière très très douce. Doucement, je suis là. Je joue piano, c'est-à-dire doucement. Et si d'un coup je vais jouer forte, il faut juste appuyer un tout petit peu plus, pas beaucoup. Je peux jouer deux notes à la fois, une note, trois notes, 5 notes, 3 plus 2, toutes les notes que je peux fortes, mais aussi je peux les jouer piano. C'est très bien. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, avant de commencer à écrire un petit peu plus, on a fait déjà les fortes et les pianos, c'est les deux régions principales du piano. On est au milieu, et on peut aller vers les sons aigus. On appelle la partie droite du piano la sonorité aiguë. Et comment est-ce que ça sonne? Vous pouvez me le dire.
Essayez de le découvrir. Je vais jouer un tout petit peu et vous me dites si vous voulez à quoi ça ressemble. Comme vous voyez, je joue à cette partie ici, celle qu'on a à droite, c'est la partie aiguë. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, beaucoup de matins, quand je me réveille, les oiseaux chantent d'une manière qui ressemble beaucoup à ça. Et voilà, je suis très content. Parfois, j'ouvre grand les fenêtres même et je me mets à jouer des sonorités aiguës, comme ça dans le piano, dans la partie droite, comme on est en train de faire maintenant, pour leur saluer aussi. Et on chante ensemble, les oiseaux et moi. Super. Dans la partition, de la même manière qu'on a vu qu'on pouvait jouer forte et piano, qu'est-ce qu'on va trouver si on doit jouer à la partie droite du piano? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Pour jouer des sonorités aiguës, on utilise la clé de sol. Clé de sol, et je vous propose de la dessiner avec moi. Vous prenez un crayon, une couleur, quoi que ce soit, comme vous voulez. Je vais prendre le bleu, par exemple. Et c'est parti. Je commence. Vous pouvez regarder aussi le faire avec moi. Je monte, je descends en forme de cercle. Et je ouvre à gauche. Comme ça. Comme une sorte de spirale. Ça commence comme ça. On le refait. Là, je vais prendre le crayon rouge pour souligner cette ligne. On commence par le centre, on remonte, on descend en forme de cercle. On va à gauche et oups, on remonte. C'est bon jusqu'à là? Bonjour. Très bonjour. Marionnette. Marionnette Coco. Marionnette Coco. Très bonjour. Je continue. Alors on remonte, on va à gauche. Et on est déjà là. Je recommence. On le fait ensemble. Et après ça, il nous reste juste descendre. Et voilà, c'est fini la clé de sol. C'est en rouge. Voici la clé de sol. Et je vous propose d'en faire une autre sans s'arrêter. Super. Vous pouvez en dessiner autant que vous voulez. Alors, si on voit la clé de sol, ça veut dire qu'il faut qu'on se dirige vers cette partie-là du piano. Descend en haut. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on va faire notre partition clé de sol. Avec la clé de sol. C'est-à-dire, c'est parti. On fait la clé de sol à nouveau. Tout d'abord,
chaque clé de sol elle est un tout petit peu différente. Hein. Et là, il va falloir choisir si vous voulez jouer plutôt forte ou plutôt piano, doucement. Moi, j'aimerais bien commencer ma composition, ma pièce, en jouant piano. Et je le mets ici. C'est le début de notre partition. Mais j'aimerais aussi vous raconter quelque chose d'autre pour pouvoir écrire des notes ou des symboles qu'on puisse lire, on puisse jouer. On a vu les sonorités fortes, on a vu les sons de piano, et on a vu la partie aiguë du piano. Celles qui sont comme un petit oiseau. Bonjour. Bonjour Anachronique. Enchanté. On est en train d'exprimer un peu comment le piano s'organise et comment on écrit une partition. La clé de sol, piano, c'est-à-dire doucement. Et il va falloir commencer à écrire les notes. Comme on ne connaît pas trop encore comment c'est la portée, je vous propose qu'on se réfère aux notes comme ça. On va faire des cercles pour indiquer une note, n'importe laquelle. Comme le cercle c'est en haut, on va aller encore plus étroit. Le cercle c'est un tout petit peu plus bas. Si j'ai juste cette note là, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, n'importe laquelle, mais de la région haute du piano, de la partie aiguë. On est en clé de sol, c'est-à-dire cette moitié-là, et en plus on est très 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 haut. C'est-à-dire on va jouer cette note par là. Par exemple celle-là ou celle-là, peu importe, ou celle-là. Après on a une autre cercle un peu plus bas, on peut jouer celle-là. Et après encore plus bas. On a trois notes. La première très haute, très aiguë, la deuxième médium et la troisième un peu plus grave. On va jouer tout ça doucement. C'est parti. On monte ici par exemple la première, la deuxième et la troisième. Encore une fois. J'ai choisi ces trois notes. On appelle sol, la et do. Ne vous inquiétez pas. Peu importe ça maintenant. Mais on pourrait aussi choisir pour faire ces trois points là dans une note noire, une autre note noire, une note blanche. Ça peu importe. Ça c'est à vous de choisir. D'accord? On a déjà dessiné trois notes. J'aimerais vous parler maintenant de pourquoi j'ai rempli le cercle de couleurs et je fais pas comme ça. C'est aussi possible. Maintenant, je vais vous raconter quelle est la différence entre une note, je vais faire un crayon par exemple, que dedans elle est noire, et une note qui est blanche. Il y a un faire plein. Noir, noir. Je vous propose de dessiner des cercles comme ça. Après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est la première ligne. Je vais mettre un numéro 1. On va faire une deuxième ligne.
je vais commencer par un cercle vide. Ça. Après aussi. Noir. Et bah, dans cette ligne, je fais que 3 cercles. Dans la troisième ligne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous avez des idées? On va commencer. On va faire que des cercles noirs. 3. On peut en faire 4. Et le cinquième, blanche. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ce cercle? Je vais reprendre cette feuille-là pour remettre tout ce qu'on a fait. Le sol, le piano, le forte, le cercle noir, comme ça. Et le cercle. Le cercle noir nous indique que la note doit être courte. Courte. Et le blanc, celui qui est blanche dedans, longue. Tout simplement. Courte quand il est noir et quand il est blanc, longue. Courte. On va jouer ces 3 lignes avec une seule note. Par exemple, celle-là. Cette touche noire d'ici. On a 2. Celle-là. Courte. Longue. Courte. Courte. Longue. Je change. Longue. Longue. Et courte. La troisième ligne. 1, 2, 3, 4 courtes et un long. On y va. Je choisis cette note-là, par exemple. 1, 2, 3, 4 et une note longue. Super. Je refais toute la pièce. La note, par rapport à la note, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Salut à tout le monde. Des noirs, voilà. C'est des notes, oui. On est en train de faire un cours de piano et voir comment on peut écrire notre partition. Tu as complètement raison. C'est des noirs, c'est des notes blanches. On a vu la clé de sol. Et on a vu comment jouer doucement et comment jouer forte. Je vais faire un résumé très vite de tout ça et on va continuer avec notre composition. Alors, clé de sol, partie aiguë du piano, partie qui est à droite, le oiseau. C'est toute cette partie-là. Piano, ça veut dire jouer doucement. Comme si on était en train de caresser un oiseau. Et la F, ça veut dire forte. On peut jouer un peu plus forte.
notes courtes, comme ça, mais pas trop longues, parce que les notes longues sont vides, sont de blanches. Et après, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est construire notre partition. On a mis une clé de sol pour indiquer qu'on va jouer plutôt dans la partie droite du clavier. On a mis qu'on commençait piano, c'est-à-dire doucement. On a mis 3 notes noires en descente et une note blanche. La première note noire qui est tout en haut, on va jouer plutôt à droite et on va à descendre. On le fait ensemble. C'est parti. Noir. 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 C'est une note blanche. On va aller dans la partie aiguë à nouveau, à droite. Et on va faire une note longue. On fait une deuxième fois avec des notes différentes. Et maintenant, sans rien indiquer. Clé de sol, doucement, et toutes les notes. C'est 4 notes. Je commence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Je vais vous répondre à toutes vos questions. Et pour finir notre pièce d'aujourd'hui, je vais faire une autre note blanche aiguë dans la partie droite, étant donné que c'est en haut. Je vais empiler. Voilà, on va finir bien. Ça, on peut le faire aussi. Empiler 3 notes. Vous voyez, c'est un peu petit. J'ai empilé 3 notes blanches. Ça veut dire qu'il va falloir jouer avec 3 doigts. Comme par exemple ça. D'un coup. Et en plus, pour finir bien, on va les jouer fortes. Ce piano, il va durer jusqu'à là. On va jouer doucement jusqu'à là. Et les fortes, c'est pour cette dernière figure-là. Et c'est 3 notes longues dans la partie, dans cette partie-là, plutôt vers le milieu. Je commence. Je refais. Allez. Les 3 notes fortes, je prépare les 3 doigts, je vais en bas et je joue. Bon, jusqu'à là, la séance d'aujourd'hui. On va reprendre demain et jusqu'à jeudi. On va faire une demi-heure chaque jour. Et on va continuer notre pièce. Jusqu'à ce qu'on aura plein de feuilles comme ça. Avec une partition. C'est que le début. Je vous encourage à nous soutenir via via Instagram, via les réseaux sociaux. Et merci d'être là. Vraiment, on se voit demain. J'espère de vous revoir. Merci à vous. Bonne journée.